Le village était niché au pied de la montagne. C'était un lieu hors du temps, où la vie s'écoulait au rythme des saisons. Clara, une jeune fille frêle aux yeux couleur de ciel d'été, y vivait avec sa mère. Leur chaumière, petite et patinée par le temps, se dressait à l'orée d'un pré qui flamboyait de fleurs sauvages au printemps. Clara aimait sa mère d'un amour farouche. Elles étaient les deux moitiés d'un tout, liées par un fil invisible d'amour et de rire. Maman, avec ses mains douces et sa voix comme le murmure d'un ruisseau, avait enseigné à Clara le langage de la forêt, les secrets des herbes et le réconfort du silence. Elles étaient pauvres, survivant tant bien que mal de leur maigre récolte et de ce que Clara gagnait en vendant des bouquets de fleurs sauvages au village. Mais elles savaient l'une l'autre et cela suffisait, du moins le croyait-elle. Par une journée d'automne fraîche et claire, une ombre s'abattit sur leur vie. Maman, d'ordinaire si pleine de vie, devint silencieuse et pâle. Une toux s'installa dans sa poitrine, un son persistant et rauque qui glaçait Clara jusqu'aux os. Les jours se transformèrent en semaines, et la toux empira, volant à maman son souffle et ses forces. Clara observait, le cœur serré, sa mère, autrefois si vive et forte, dépérir sous ses yeux. La peur, froide et aiguë, s'empara de Clara. Elle passait ses journées à s'occuper de sa mère, ses nuits hantées par le son de sa respiration laborieuse. Finis les jours insouciants à cueillir des fleurs sauvages. Le monde de Clara s'était réduit aux quatre murs de leur chaumière, l'air saturé de l'odeur de la maladie et du désespoir. Pourtant, alors même que la peur menaçait de la consumer, une étincelle de détermination s'alluma en Clara. Elle ne laisserait pas sa mère partir sans se battre. La nouvelle de l'état de santé de maman se répandit dans le village. De vieilles femmes proposèrent des remèdes, des mélanges d'herbes et de prières, mais rien ne semblait fonctionner. Un soir, alors que Clara était assise au chevet de sa mère, une vieille femme aux yeux comme des braises ardentes rendit visite à leur chaumière. Elle parla d'une herboriste solitaire, une femme qui vivait dans les hauteurs de la montagne, dont on disait qu'elle possédait un savoir ancestral et le pouvoir de guérir les maladies les plus graves. L'espoir, fragile et vacillant, naquit dans le cœur de Clara. Le voyage serait long et périlleux, les sentiers de montagne dangereux, mais l'idée de sauver sa mère alimentait sa détermination. Clara savait qu'elle devait essayer. Laissant maman aux soins d'une voisine bienveillante, Clara partit à l'aube, sa frêle silhouette éclipsée par l'immensité de la montagne qui se dressait devant elle. L'ascension fut ardue. Clara escalada des rochers escarpés, ses poumons brûlant sous l'effet de l'air raréfié de la montagne. La forêt, d'ordinaire source de réconfort, lui paraissait menaçante, emplie de regards invisibles et du bruissement de créatures inconnues. Mais Clara poursuivit son chemin, sa résolution se renforçant à chaque pas. Enfin, après ce qui lui sembla une éternité, elle atteignit une clairière. Là, perchée au bord d'un précipice, se dressait une petite hutte, de la fumée s'échappant de sa cheminée. L'herboriste était une femme d'un âge indéterminé, le visage marqué par la sagesse des montagnes. Elle écouta attentivement Clara, la voix rauque de fatigue, lui raconter son histoire. Lorsqu'elle eut terminé, l'herboriste prit la parole, d'une voix basse et résonnante. Oui, elle pouvait aider maman, mais la potion dont elle avait besoin était rare et coûteuse, nécessitant des ingrédients que l'on ne trouvait que sur les plus hauts sommets. Clara n'hésita pas.
Elle était prête à payer le prix fort, à faire tous les sacrifices pour sauver sa mère. Pendant des semaines, Clara s'acharna, parcourant les flancs escarpés de la montagne à la recherche des herbes rares dont l'herboriste avait besoin. Elle brava les vents glacés, franchit des sentiers périlleux et affronta ses peurs avec courage. Enfin, chargée d'un lourd sac d'herbes et le cœur encore plus lourd, elle retourna auprès de l'herboriste. La potion, préparée à la lumière de la pleine lune, scintillait dans une fiole de cristal. L'espoir submergea Clara, si puissant qu'il fit monter les larmes à ses yeux. Elle redescendit la montagne en courant, le cœur battant d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Mais lorsqu'elle atteignit le village, la nouvelle qui l'accueillit brisa son monde en 1000 morceaux. Maman était partie. Elle s'était éteinte paisiblement dans son sommeil, quelques heures seulement avant le retour de Clara. La fiole, serrée dans la main de Clara, lui échappa et roula sur le sol, la précieuse potion se répandant comme des larmes, inutiles et froides. Le chagrin, brut et dévorant, submergea Clara. Le monde autour d'elle s'estompa dans un gris terne, les bruits du village lointain et dénués de sens. La culpabilité était un poids physique, écrasant son esprit, lui coupant le souffle. Si seulement elle avait été plus rapide, plus courageuse, plus forte. Si seulement elle n'avait pas quitté le chevet de maman. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Les villageois essayèrent de réconforter Clara, mais leurs paroles semblaient venir de très loin, étouffées et déformées. Elle avait perdu la seule personne qu'il ait jamais vraiment connue, aimée inconditionnellement. Le monde, autrefois si plein de merveilles, lui semblait désormais vide et glacial. Clara, autrefois un esprit vif et pétillant, se replia sur elle-même, devenant l'ombre de la jeune fille qu'elle était. Le pré, autrefois une explosion de couleurs, devint un lieu de souvenirs douloureux. Les fleurs sauvages, autrefois symboles d'espoir et de joie, lui rappelaient désormais constamment sa perte. Clara continua de vivre dans la petite chaumière, mais son rire s'était éteint, remplacé par un silence qui faisait écho au vide qui l'habitait. Elle accomplissait les gestes de la vie, s'occupant de son petit jardin, vendant ses fleurs sauvages au village, mais son cœur n'y était plus. Elle n'était plus qu'un fantôme, hanté à jamais par le souvenir de sa mère et par le poids écrasant de son chagrin.